Bonjour à tous et bienvenue dans ce Plan With Me du mois de juin. Je le poste un petit peu en retard, je suis vraiment désolée, mais bon, vous savez tous que le confinement nous a tous un peu rendu overflemmards et malheureusement ça a eu raison de moi, du coup, d'où le retard. Je vous avoue que j'ai passé énormément de temps à essayer de chipoter, notamment parce que j'ai des problèmes de caméra et que l'image était vachement tremblante. On avait voté sur Instagram pour savoir quel thème choisir pour le mois de juin. Finalement, on avait décidé de mixer le thème ramen avec cassette rétro et du coup, je me suis vraiment inspirée de ces deux thèmes pour créer toute l'esthétique de ce mois-ci. Donc là, sur la couverture, j'ai commencé par dessiner un bol de ramen, mais dans lequel on retrouverait des cassettes chaudes au lieu de trouver des ramen. Et j'ai vraiment aimé cette esthétique un petit peu old school, je trouvais ça vraiment sympa et j'ai essayé d'utiliser des couleurs un peu passées. J'ai été aussi super contente de tester mes nouvelles aquarelles dans le bullet journal parce que c'est vrai que ça fait des années que j'utilisais mon petit set Winsor & Newton qui était très cool mais très limité, qui avait genre 10 couleurs. Alors que là maintenant j'ai 48 couleurs avec lesquelles je peux jouer et je peux vous dire que c'est un vrai plaisir de changer de couleur, d'essayer de créer de nouveaux mélanges, de nouvelles couleurs, etc. Et ça permet d'avoir beaucoup de nuances. Par contre, j'ai essayé de pas trop me perdre et de pas utiliser 2000 couleurs parce que quand même, le but du bullet journal, au-delà de faire un truc esthétique si t'en as envie, c'est surtout que ça soit un moyen de t'organiser qui soit relativement pratique. Après, moi personnellement, je dessine très vite et du coup, j'ai pas non plus perdu 200 ans à faire cette esthétique. Il y a vraiment les pour et les contre, il y a des gens qui adorent le bullet journal mais qui préfèrent faire un truc hyper minimaliste et c'est très bien pour eux si ça marche. Moi, vu que j'adore dessiner, ça me permet de me reconnecter avec ma passion quand je fais ça et du coup je suis trop contente de pouvoir passer 1 heure à tout mettre en place une fois par mois, ça me dérange vraiment pas. Au niveau des cassettes, donc je me suis pas trop pris la tête, hein. Comme vous voyez j'ai fait des rectangles très bien puis j'ai retracé les cercles à l'intérieur qui sont les endroits où il y a la bobine de fil normalement qui défile. C'est très facile à dessiner, donc vraiment de ce côté-là pas trop compliqué. Pour l'intérieur du bol, je me suis contentée de faire des formes parce que mon idée c'était de dessiner à la base des fils qui s'en mêlent entre elles et qui forment un espèce de semblant de nouille. Je finis par faire une petite ombre portée parce que ça manquait un petit peu de contraste, je trouvais ça un peu sombre et du coup j'ai choisi la couleur complémentaire du bleu, c'est-à-dire l'orange pour pouvoir faire mon ombre portée. Et somme toute, je trouve que c'est pas mal. Maintenant on passe à la page suivante. Comme le mois précédent, donc je vais avoir d'un côté l'agenda et de l'autre côté la page tracker. Au début, quand j'ai commencé le bullet journal, franchement, je traquais à peu près tout. Si je dormais, si j'étais stressée, si je mangeais bien, si je buvais de l'eau, si je buvais pas de café, si je faisais du sport et chic et choc. Mais au final, maintenant, j'ai appris à me connaître et je connais mon rythme, etc. J'ai pas besoin de le refaire nécessairement. Donc, je tracte juste les choses qui m'intéressent en ce moment ou qui m'inquiètent, etc. Pour ma part, ça va être l'argent que je dépense par semaine, ainsi que mes études et la fréquence à laquelle je dessine. Sur le côté, je commence à tracer les petites cases qui vont former l'agenda. Ryan Little. Page suivante, du coup ce sera la page playlist. Donc là je me suis amusée à faire les deux côtés d'une cassette. Comme il y avait jadis la face A et la face B, j'en avais une en particulier que j'aimais beaucoup quand j'étais petite, que je baladais avec moi partout parce que j'avais un Walkman, j'étais trop fière à l'époque, il était super gros quand on y repense. Ça m'a vraiment renvoyée à cette époque où pendant les grandes vacances, j'écoutais dans la voiture non-stop cette cassette et du coup ça m'a vraiment fait plaisir de la redessiner. J'écrirai plus tard par la suite du coup sur la bande du bas les titres qui m'ont plu pendant le mois et à côté la page Brain Dump qui sert à se vider la tête. Ça fait du bien parfois et surtout c'est une page que j'aime beaucoup parce que souvent on a tendance à avoir tout le temps envie de noter des choses et de pas trouver la place pour les noter parce qu'elles sont un petit peu hors catégorie et du coup c'est vraiment à ça que sert la page Brain Dump où tu peux vraiment du coup noter tes trucs sans pression.
Sur les 2 pages suivantes, on va avoir la to-do globale du mois plus un semainier. J'ai fait quelque chose d'un peu spécial. Ce mois-ci, j'ai voulu tenter la Dutch Door en horizontal. Pour faire ça, c'est très simple, il suffit de couper progressivement ta feuille pour laisser les petits signets dépassés. Moi, j'ai refait des petites cassettes pour pouvoir retrouver mes semainiers au fur et à mesure des semaines, garder ma to-do globale sur le côté. Je trouve ça vraiment très pratique. En fait, j'avais fait ça, je voulais pas montrer, mais sur le mois précédent. Enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être déjà vu en fait. Je l'avais fait dans l'autre sens et franchement, j'avais adoré garder ma to-do sur le côté. Je trouve ça vraiment plus facile. Du coup, je me suis dit que j'allais tenter un autre sens pour voir si ça me plaisait. Et surtout, si ça fait des années que tu fais un bullet journal, au bout d'un moment, t'en as un peu marre d'avoir tout le temps la même configuration, donc c'est sympa de se renouveler. Sur le haut de la page, j'ai redessiné un petit bol de nouilles pour pouvoir un peu habiller la page. Peut-être que plus tard, je noterai des choses à côté, mais pour le moment, en tout cas, c'était plus un objet du décor. Je repasse partout avec un bic blanc pour faire ressortir tout. Et voilà finalement le dernier flip-through où on voit vraiment le résultat final. Je suis très contente de ce que ça a donné, c'est vraiment vibrant et ça va être vraiment un plaisir je pense d'utiliser le bullet journal ce mois-ci avec un suivi décor. Merci d'avoir participé sur Instagram au vote et si tu veux me suivre, participer au prochain vote ou simplement savoir ce que je fais de ma life à Séoul entre temps, n'hésite pas à venir voir ce qui se passe sur mon compte Insta.